Dans cet épisode, je vais découvrir ce que c'est que le polissage. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Autoclinette. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis en train de tourner une vidéo sous une pluie fine d'hiver. Donc, vivement le retour du printemps. Comme tu as pu le remarquer dans le titre de cette vidéo, je vais découvrir ce que c'est que le polissage d'un élément de carrosserie. Si tu as vu la vidéo où j'ai fait la présentation du nettoyeur vapeur de la marque Lavor, j'avais récupéré dans une casse un siège auto, mais également un capot de voiture. Parce que j'avais prévu, pourquoi pas par la suite, faire une vidéo sur comment préparer un élément de carrosserie. Tu vas découvrir l'état initial du capot. Je vais te montrer comment moi je procède en tant qu'amateur. Je tiens à préciser en tant qu'amateur parce qu'à ce jour, je ne fais pas de correction de véhicule. Tout simplement parce que je n'ai pas de structure pour pouvoir faire ce genre de travail-là. Et également parce que je n'ai pas d'expérience. Donc tu vas voir son état initial. Je vais te montrer comment je procède, les produits que je vais utiliser, avec les dilutions que je vais utiliser. Ça va partir du dégraissage, pré-lavage, lavage, décontamination chimique et mécanique, et ensuite préparation à la correction, pose d'une éventuelle protection, et pourquoi pas faire un test hydrophobe par la suite. Donc j'espère que cette vidéo te plaira, installe-toi bien confortablement, allons-y, c'est parti. Voilà l'élément en question. Donc c'est un capot de 407 que j'ai récupéré dans une casse. Comme tu peux le remarquer, il est bien sale, il y a des défauts. L'eau qui tombe dessus montre clairement qu'il n'y a aucun beading, donc formation de perles d'eau, donc aucune protection existante. Nous avons des rayures par ici. Là, nous avons comme une sorte de fiente d'oiseau séché, et encore, je n'en suis pas sûr. Je tiens à préciser une fois de plus que je ne suis pas expert dans le domaine sur la correction. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que le capot, je vais le séparer en deux parties. Je vais traiter un élément, donc ça va aller du dégraissage, du pré-lavage, le lavage, ensuite on passera à la décontamination chimique et mécanique, et après je rentrerai le capot à l'intérieur pour éventuellement faire la correction. Pour les personnes qui l'ignorent, il existe depuis un petit moment l'application Les Ateliers du Detailing qui permet tout simplement de gagner pas mal de temps suivant les dilutions que l'on veut faire, suivant les produits que l'on veut utiliser. Donc c'est très simple d'utilisation. Dans mon cas, moi, je vais utiliser pour faire le pré-lavage et le lavage le shampoing M7 de la marque Alchimie 7. Voilà, marque française. Donc, du coup, je fais la pesée avec une balance que j'ai trouvée au marché des affaires. C'est une, je ne sais pas si vous avez ça par chez vous, mais en tout cas, voilà, c'est une balance qui me permet de faire des pesées assez précises, qui peuvent être en millilitres, en grammes, etc. Donc, pour ma part, voilà, je prépare 33 ml de produit et le complément en eau chaude. Donc voilà, j'ai masqué l'élément en deux parties, donc avec une bâche que j'avais trouvée chez Action, séparée avec du scotch de masquage. Donc là, dans un premier temps, je vais dégraisser cette partie-là du capot. Donc je vais me servir de ce produit-ci, le Super Lavatelier Mono Plus de chez Fraber, qui est un dégraissant hyper polyvalent, qui peut servir pour les roues, le passage de roues, le compartiment moteur, le pré-lavage. Donc un bon produit.
Voilà, donc maintenant que j'ai dégraissé ma surface, je vais passer un coup de prélavage. On va laisser agir 3 à 5 minutes et après on va rincer. Bon, il est bien évident que sur du noir, c'est difficile de remarquer l'action du décontaminant ferreux que sur une couleur beaucoup plus claire. Bon, ça fait déjà bien 5 bonnes minutes que le produit l'a agi. Du coup, je vais procéder au rinçage. Bien, après cette étape-là, je vais passer à l'étape de la décontamination mécanique. Donc, c'est une étape qui consiste à passer une barre d'argile de ce style-là, donc qui existe avec plusieurs niveaux d'agressivité. Donc, il y a de la fine, de la médium et de la hard. Donc, moi, je choisis celle-ci, la marque Allshine. Donc, ça, c'est une barre d'argile. Vous pourrez la retrouver sur Amazon. Voilà. Donc, ça se compose comme ceci. Donc, c'est de la pâte à modeler si on veut, avec des niveaux d'abrasivité différents. Donc je vais en prendre juste un morceau. Voilà. Un morceau comme ceci, que je vais la travailler. Et ça se travaille avec un lubrifiant pour barre d'argile. Ou dans mon cas ici, j'utilise l'Optimum No Rinse, qui est un shampoing sans rinçage et qui est très polyvalent et très économique, qui peut s'utiliser en lubrifiant pour barre d'argile, en quick detailer, même en dilution pour du nettoyage sans eau. Il est pas concentré, c'est qu'il est chargé de beaucoup d'agents lubrifiants et de polymères. Donc le plus important, c'est surtout de bien lubrifier son support. Et on la laisse travailler sans forcer. Le but, c'est qu'elle va attraper les derniers contaminants présents dans le vernis. Ce qui va rendre après la carrosserie lisse. Là, la dernière étape que je vais faire, c'est en phase de test. C'est remettre de la mousse de prélavage, un peu de lubrifiant pour barre d'argile sur une efface magique.
La dernière étape était un petit clin d'œil à John, de chez Tornado Set Pressing, John Cartester. Ok, là j'ai rentré le capot à l'intérieur. Maintenant qu'il a été lavé, on va voir les dégâts. Si le focus il va bien, voilà. C'est pas joli, hein? La fiente d'oiseau, visiblement, ça avait l'air d'accrocher. Alors j'ai l'impression que c'est du ponçage qu'il faudrait faire à cet endroit-là. Je suis même en train de penser que c'est moi qui ai créé davantage de défauts. Peut-être avec l'efface magique. Et encore, je ne suis pas sûr parce que c'était bourré quand même d'agents lubrifiants. J'ai pas appuyé. Je sais pas. C'est possible, hein. De toute façon, comme je l'ai dit, j'ai pas d'expérience là-dedans. Et puis, bon après, je m'en fiche parce que là, c'est sur un capot test. Mais bon, voilà quoi. Allez, je vais préparer les polishes que je vais tester. Donc je pense que je vais partir sur du Angel Wax pour tester dans un premier temps. Et après on verra. Bon, je me suis masqué un petit élément pour faire un test. Un test d'une première combinaison. Et encore combinaison, c'est un grand mot, étant donné que j'ai pas trop d'expérience dans le domaine. Alors du coup, je vais utiliser cette polisseuse qui m'a été offerte à Noël il y a un an et demi, mais que je n'ai pas, que j'ai très peu utilisé tout simplement parce que c'est une griotte garage et qu'elle fonctionne sur le courant américain à cause des prises US. Voilà, vous voyez, à cause de ces prises US. Mais je me suis renseigné et j'ai pu trouver un transformateur de ce style-là, qui va pouvoir me permettre de convertir le voltage de l'appareil. Et derrière, il y a une fiche qui peut se brancher sur notre courant européen. Voilà.
Il y a encore quelques défauts. Hein. Après, le capot était sacrément bien abîmé. Bon, pour ma part, le polissage va s'arrêter là pour cette partie du capot. Donc j'ai fait passe de coupe, passe médium et passe de finition avec la gamme Angel Wax. Donc je suis content. Puis le focus il ne veut pas. C'est pénible. Le capot il était massacré. Il y a des rayures que je n'ai pas pu rattraper. Il y a des impacts de gravier, de cailloux. Il y a du mieux quand même. Il y a du mieux. Je suis content. Même si ce n'est pas la perfection, très très loin. Ce qui était au fond, je n'ai pas réussi à le rattraper. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être qu'avec un wet sanding, ça aurait été possible de le rattraper. Voilà. Donc là, je vais passer un coup d'IPA. Et après, je vais mettre un lustreur pour nourrir le vernis. Et je terminerai sans doute par poser une cire de finition. Hello, when did you go? I don't remember making plans at all. So tiptoe across the hall. I won't be waiting for you all night long. Don't forget to lock the door behind you. Gotta keep this on the low. Nothing that you say will leave this bedroom. No one ever has to know. Soft and silky sheets, bodies in between. We don't have to rush if it stays hush. Bon, maintenant que j'ai passé mon IPA, je vais mettre un lustreur pour nourrir le vernis. Alors, comme la carrosserie est noire, j'ai choisi le Black Knight de chez Chemical Guys, donc qui va nourrir le vernis. Donc, je vais l'appliquer sur un pad en microfibre. Ça sent super bon. Hop, on va l'étaler.
Et ensuite, l'étaler uniformément. Ça sent vraiment bon. Une fois qu'il va être étalé, je le laisse sécher 15 minutes avant de l'essuyer. La marque dit sur le flacon que si on veut, on peut y poser une deuxième couche, mais 30 minutes après. Voilà, 16h25 et on se revoit dans un quart d'heure. Voilà, maintenant que j'ai posé mon lustreur, eh bien, je vais terminer cette vidéo en posant une cire de finition. Donc, je vais essayer celle-ci, la Gold Class Carnauba Plus Past Wax de chez Magyar, qui est une cire en pâte sur base Carnauba et de polymère. Donc, cire que je ne connais pas du tout, mais que je vais essayer. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc vu que c'est une cire sur base de Carnauba, ça va apporter le côté chaleureux et le côté hydrophobe. Et le fait qu'il y ait des polymères, ce qui va permettre à augmenter sa durabilité dans le temps. Donc c'est une cire naturelle mais sur base synthétique. C'est un mix des deux, on va dire. Je ne connais pas du tout la durabilité de ce produit. Voilà. Alors, au dos du pot, il y a les informations pour le mode d'emploi avec diverses langues, parce que je découvre en même temps. Donc ça dit qu'il faut laver et sécher soigneusement le véhicule. Si la surface comporte des défauts, comme des micro-rayures, les éliminer si nécessaire avec un rénovateur peinture. L'appliquer sur une surface froide à l'ombre. Alors ils disent de déposer une petite quantité de produit sur l'applicateur qui est inclus, en mettant une fine couche et de façon uniforme, et de laisser sécher le véhicule. Ça ne parle pas par contre du temps de pose de la cire. Je pense que moi ce que je vais faire,
Pour être tranquille, je pense que je vais la laisser sécher 15 bonnes minutes. Donc ça se présente comme ça. Et le pad, il est au dos du couvercle. Marqué Méguiard. Je sais pas si on va le voir. Mais il y a marqué Méguiard. La cire, elle sent bon. Et bien voilà, enfin ça termine cette petite vidéo sur ma découverte sur le polissage d'un élément en carrosserie. Alors comme vous pouvez le remarquer, on voit clairement la différence sur un côté carrosserie qui n'est pas du tout traité. On voit que l'eau continue toujours de stagner en surface, synonyme qu'il n'y a pas du tout de protection, il y a de la contamination présente, du film routier, et j'en passe. Et un autre côté qui a été traité avec tout un processus jusqu'à la pose d'une cire pour apporter une protection avec ce petit côté hydrophobe déperlant que l'on peut voir. Donc voilà, donc ce n'est pas parfait, je le reconnais. Je suis quand même satisfait parce que c'était une première pour moi, donc de corriger un élément de carrosserie. Et franchement, respect aux professionnels, aux detailers qui font ça, parce que c'est du boulot, c'est de la patience et même de la minutie pour pouvoir trouver la bonne combinaison et puis aller jusqu'au bout d'obtenir la perfection dans ce genre de tâches. Donc j'ai vu ce que c'était juste pour le test de cette vidéo et c'est du boulot. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère toujours proposer du contenu de bonne qualité en fonction de la demande que j'avais eue en privé concernant le polissage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.